Si un jour, une civilisation extraterrestre apparaissait soudainement au-dessus de la Terre, l'humanité se rendrait compte que notre statut dans l'univers est inférieur même à celui d'une fourmi. Imagine un instant, alors que tu stresses encore parce que ton téléphone n'a plus de batterie. Une civilisation de type 2 est déjà capable de glisser une étoile entière dans sa poche, comme s'il s'agissait d'une simple batterie. Plus terrifiant encore, une civilisation de type 3 pourrait détruire la Voie lactée d'un geste, aussi facilement que tu écrases une fourmi sous ton pied. Et l'humanité, alors? Nous n'avons même pas encore atteint le Tipeee. Nous ne sommes qu'une civilisation bébé de niveau 0,73, s'agitant dans un coin perdu de l'univers. Le scientifique Kardashev a autrefois proposé que les civilisations de l'univers puissent être divisées en 7 niveaux. À chaque niveau franchi, la capacité d'une civilisation à contrôler l'énergie connaît un saut qualitatif. Pour que l'humanité atteigne le niveau I, il faudrait encore au minimum 100 à 200 ans. Mais le vrai problème est là. Il est possible que des civilisations de niveau 7 existent depuis longtemps déjà dans l'univers. Des entités proches des dieux. Elles contrôlent l'énergie de l'univers entier, peuvent créer et détruire des univers, et même réécrire les lois de la physique. Alors une question s'impose. Si les civilisations de niveau 7 existent réellement, pourquoi ne les avons-nous jamais vues? Se cachent-elles volontairement? Ou bien est-ce simplement que, à leurs yeux, les civilisations inférieures ne méritent même pas d'être remarquées? Aujourd'hui, parlons ensemble de ce sujet qui fascine et terrifie tant de scientifiques. Tout d'abord, nous devons comprendre à quel niveau se situe réellement l'humanité aujourd'hui. En 1964, l'astronome soviétique Nikolai Kardashev proposa une théorie de classification des civilisations qui bouleversa le monde scientifique. Il utilisa un critère simple et brutal pour évaluer toutes les civilisations de l'univers. L'énergie, la quantité d'énergie que tu maîtrises, détermine le niveau de ta civilisation. Un critère si simple qu'il en devient désespérant. Selon les évaluations scientifiques les plus récentes, la civilisation humaine n'est aujourd'hui qu'au niveau 0,73, sans même effleurer le seuil du niveau I. Notre puissance mondiale totale actuelle est d'environ 18 térawatts, c'est-à-dire 18 billions de watts. Ça paraît énorme, non? Mais ce n'est qu'une infime fraction de l'énergie disponible sur Terre. La Terre reçoit chaque seconde environ 174 000 térawatts d'énergie solaire, soit 174 milliards de watts. Et pourtant, nous n'en utilisons qu'environ 0,1%. C'est comme être assis sur un trésor, tout en mourant de faim. À la fois tragique et ridicule. Plus cruel encore. Selon la théorie de Kardashev, chaque augmentation de 0,1 niveau nécessite une multiplication par 10 de l'énergie requise. Pour passer de 0,73 au niveau I, l'humanité devrait accroître son efficacité énergétique d'au moins 4 fois. Les scientifiques estiment que, même si la technologie humaine progresse au rythme actuel, il nous faudra encore 100 à 300 ans pour à peine franchir le seuil du niveau I. Et cela, seulement, s'il n'y a pas de guerre nucléaire, pas de catastrophe climatique, et pas d'impact d'astéroïdes. Alors, à quel point une civilisation de niveau I est-elle puissante? Le niveau I est aussi appelé civilisation planétaire. À ce stade, une civilisation peut contrôler entièrement toutes les ressources et énergies de sa planète. Cela semble impressionnant, mais en réalité, il s'agit simplement de bien gérer sa propre maison. Une civilisation de niveau I peut contrôler le climat à volonté, faire dévier les ouragans, arrêter les pluies torrentielles, dire aux volcans « désolé, ce n'est pas le moment », et refuser l'entrée au séisme. Elle peut même construire des villes sous les océans, et des stations spatiales au-delà de l'atmosphère. La planète entière devient son jardin privé. Mais surtout, une civilisation de niveau I a maîtrisé la fusion nucléaire contrôlée. Cela signifie une énergie presque illimitée. Plus besoin de s'inquiéter du pétrole ou du charbon. On consomme autant d'énergie qu'on le souhaite. Et pourtant, malgré cela, une civilisation de niveau I reste prisonnière de sa planète. Son champ d'action ne s'étend guère au-delà de quelques planètes voisines. Face à l'immensité de l'univers, elle demeure une grenouille au fond d'un puits. Les civilisations de niveau 2, en revanche, brisent complètement cette limite. Le niveau 2 est aussi appelé civilisation stellaire. Elles ne se contentent plus des ressources d'une seule planète, mais tournent leur regard vers les étoiles. En 1960, le physicien américain Freeman Dyson proposa une idée folle: construire une immense coquille sphérique, entourant entièrement une étoile, pour en capter toute l'énergie. C'est la célèbre théorie de la sphère de Dyson. Cela ressemble à de la science-fiction, mais du point de vue de la physique, c'est parfaitement possible. Une étoile semblable au Soleil libère chaque seconde environ 3,810 exposant 6 watts d'énergie. Si toute cette énergie pouvait être collectée, cela représenterait 20 milliards de fois la consommation énergétique actuelle de la Terre.
Alors que pourrait faire une civilisation de niveau 2? Avec autant d'énergie, elle pourrait construire d'immenses vaisseaux spatiaux, d'une masse comparable à celle d'un astéroïde, voyager à des vitesses subluminiques à l'intérieur d'une galaxie, modifier les orbites des planètes, et réorganiser la structure entière d'un système stellaire. Plus terrifiant encore, les civilisations de niveau 2 ont déjà commencé à étudier l'exploitation des trous noirs et des trous blancs. Elles pourraient créer de minuscules trous noirs, comme moteur pour le voyage interstellaire, ou utiliser les forces de marée des trous noirs, afin d'extraire une énergie quasi infinie. Mais même les civilisations de niveau 2 se heurtent à une limite fatale. La vitesse de la lumière, même si leur vaisseau approche cette vitesse, traverser toute la Voie lactée nécessiterait au moins 100 000 ans. Et pourtant, la Voie lactée n'est qu'une seule galaxie, parmi environ 2 billions dans l'univers. C'est précisément pour cela que les civilisations de niveau 3 sont si effrayantes. Le niveau 3 est appelé civilisation galactique. Leur source d'énergie ne se limite plus à une étoile, mais à une galaxie entière. La Voie lactée contient plus de 200 milliards d'étoiles. Si une civilisation de niveau 3 pouvait exploiter ne serait-ce qu'une fraction de cette énergie, cela représenterait des billions de fois la consommation énergétique actuelle de l'humanité. Avec une telle énergie, les civilisations de niveau 3 ne sont plus limitées par la vitesse de la lumière. Elles maîtrisent probablement la technologie des trous de verre, leur permettant de se déplacer instantanément entre n'importe quel point d'une galaxie. Pour elles, la distance a perdu tout sens. Les scientifiques pensent que les civilisations de niveau 3 ont totalement résolu tous les problèmes des sciences de la vie. Elles peuvent modifier les gènes à volonté, prolonger la durée de vie, jusqu'à des dizaines de milliers d'années, voire davantage. Et ont peut-être même réalisé le transfert de conscience, transformant l'esprit en énergie pure, une forme d'immortalité fonctionnelle. Plus stupéfiant encore, les civilisations de niveau 3 ont déjà la capacité de mener des attaques de réduction dimensionnelle. Te souviens-tu du bifilm bidimensionnel, décrit par Liu Cixin dans Le problème à 3 corps? Cette arme capable de réduire un espace tridimensionnel à 2 dimensions, entre les mains d'une civilisation de niveau 3, cela pourrait déjà être une arme standard. Selon la théorie originale de Kardashev, le niveau 3 représentait le sommet de l'évolution des intelligences. Mais à mesure que notre compréhension de l'univers s'approfondit, les scientifiques réalisent que le chemin de l'évolution civilisationnelle n'a pas de fin. Les civilisations de niveau 4 dépassent largement notre imagination. Le niveau 4 est appelé civilisation universelle. Leur sphère d'activité ne se limite plus à une galaxie, mais à l'ensemble de l'univers observable. Qu'est-ce que cela signifie? L'univers observable a un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière et contient au moins 2 billions de galaxies. Les civilisations de niveau 4 peuvent exploiter l'énergie de plusieurs galaxies. Elles ont peut-être déjà établi des réseaux de transmission d'énergie intergalactique, capables, grâce à des technologies que nous ne comprenons pas encore, de transférer instantanément de l'énergie sur des millions d'années-lumière. Les scientifiques supposent que ces civilisations maîtrisent le contrôle de l'espace-temps. Elles peuvent créer des trous de verre, courber l'espace-temps, et même voyager librement entre différentes lignes temporelles. Passé, présent et futur ne sont pour elles que de simples coordonnées. Plus effrayant encore, les civilisations de niveau 4 pourraient tenter de réécrire les constantes fondamentales de l'univers. La vitesse de la lumière, la constante gravitationnelle, la constante de Planck, et bien d'autres. Les lois de la nature, que nous croyons immuables, ne seraient à leurs yeux que des paramètres ajustables. Imagine une civilisation capable de modifier la vitesse de la lumière dans une région donnée, la rendre infinie, ou faire tomber la constante gravitationnelle à zéro. Une puissance terrifiante. Elle pourrait anéantir facilement n'importe quelle civilisation inférieure, voire effacer des galaxies entières, aussi simplement que nous supprimons des fichiers sur un ordinateur. Les civilisations de niveau V sont encore plus inconcevables. Le niveau V est appelé civilisation multidimensionnelle. Elles ont franchi les limites de l'espace tridimensionnel et peuvent évoluer librement dans des dimensions supérieures. Nous vivons dans un espace à 3 dimensions, longueur, largeur, hauteur. Mais selon la théorie des cordes, l'univers pourrait comporter 10, voire 11 dimensions. Les civilisations de niveau V peuvent voyager à travers ces dimensions supérieures. Elles peuvent voir notre passé et notre avenir exister simultanément dans plusieurs univers parallèles, et même échanger énergie et information entre des univers différents. Les scientifiques pensent que ces civilisations n'ont peut-être plus besoin de forme matérielle. Leur existence pourrait être pure énergie ou pure information, librement convertible entre dimensions. Pour elles,
Matière et énergie n'ont plus de différence fondamentale. Plus incroyable encore, les civilisations de niveau V pourraient maîtriser la technologie permettant de créer de nouveaux univers, selon la mécanique quantique et la cosmologie, en manipulant les fluctuations quantiques. Il serait théoriquement possible de créer de nouvelles bulles d'univers. Pour une civilisation de niveau V, créer des univers pourrait être aussi banal que pour nous cultiver des légumes. Les civilisations de niveau 6 et 7 dépassent complètement le cadre de la science. Le niveau 6 est appelé civilisation du multivers. Elles peuvent non seulement voyager entre les univers, mais aussi exister simultanément dans tous les univers parallèles. Elles peuvent réécrire les lois physiques de différents univers, créer de nouvelles constantes fondamentales, voire concevoir de tout nouveaux systèmes physiques. Face à une civilisation de niveau 6, toutes les civilisations inférieures ne sont rien de plus que des expériences soigneusement conçues. L'univers que nous connaissons pourrait n'être qu'une simple boîte de pétri dans leur laboratoire. Et l'humanité, peut-être ne sommes-nous qu'une bactérie dans cette boîte. Quant aux civilisations de niveau 7, nous entrons dans le domaine du divin. Elles sont appelées civilisations créatrices, ou civilisations divines ultimes. Elles peuvent créer et détruire des univers à partir de rien, réécrire la causalité, faire reculer le temps, et même ressusciter les morts. Les civilisations de niveau 7 ne sont plus soumises à aucune loi physique. Elles sont elles-mêmes les créatrices des lois de la physique. Leur volonté est la règle de l'univers. Leurs pensées sont l'essence même de la réalité. Face à une civilisation de niveau 7, l'univers entier n'est rien de plus qu'une simple pensée dans leur esprit. À ce stade, tu pourrais te demander si ces civilisations avancées existent réellement. Pourquoi ne les avons-nous jamais rencontrées? Pourquoi l'univers est-il si silencieux? C'est le célèbre paradoxe de Fermi. En 1950, le physicien Enrico Fermi posa une question simple mais profonde. Si l'univers contient tant de galaxies et de planètes, pourquoi n'avons-nous encore détecté aucune trace de civilisations extraterrestres? Les scientifiques ont proposé de nombreuses explications. Certains pensent que les civilisations avancées nous ont découverts depuis longtemps, mais ont choisi de ne pas nous contacter, comme nous ne cherchons pas à communiquer avec les fourmis. D'autres estiment qu'il existe dans l'univers un filtre des civilisations, responsable de l'autodestruction de la plupart d'entre elles, avant qu'elles n'atteignent des niveaux élevés. Une hypothèse encore plus terrifiante est celle de la forêt sombre. Pour se protéger, les civilisations avancées dissimulent leur existence et éliminent sans hésitation toute civilisation qui révèle sa position. Si cette théorie est correcte, alors tout ce que fait actuellement l'humanité, émettre des ondes radio, envoyer des signaux dans l'espace, revient peut-être à creuser sa propre tombe. Nous sommes comme des enfants qui crient fort dans une forêt, sans savoir combien de chasseurs terrifiants se cachent dans l'obscurité. Mais quelle que soit la vérité, le chemin de l'exploration humaine ne s'arrêtera pas. Du niveau 0,73 au niveau I, des civilisations planétaires aux civilisations stellaires, des civilisations galactiques aux civilisations universelles. Ce chemin est long, mais rempli de possibilités infinies. Peut-être qu'un jour, dans le futur, l'humanité deviendra elle aussi cette civilisation, au sommet de l'univers. Et peut-être découvrirons-nous alors que le niveau 7 n'est pas une fin, mais le début d'une toute nouvelle aventure. Les mystères de l'univers sont bien plus profonds que nous ne l'imaginons.